Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode Derrière l'eau. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon ami Christophe Maussi, qui a travaillé en Côte d'Ivoire et a immigré en France, vu que c'est le sujet derrière l'eau. Donc aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, de sa vie, de ses réalités. Et voilà. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, Christophe Maussi, l'ami Oriane. Est-ce que en long et en large, tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemblait ta vie quand tu étais en Côte d'Ivoire? Déjà, on commence par ton enfance. Mhm. En tant qu'enfant, quel type d'enfant tu étais? Est-ce que tu étais un enfant rêveur de T'es un enfant l'international? perturbeur, hein, Euh, perturbateur, on dit. Ok. Et tu rêvais Faut pas de couper ça là, voyager? perturbeur là. C'est ça que je vais montrer. C'est ça qu'on va montrer à tout le monde. Faut Oui. couper perturbateur, hein, perturbeur là. Perturbeur. Donc, Ok. parle-nous un peu de ton enfance. Ah, j'ai grandi dans une fratrie de 5 enfants. Mhm. Et j'ai 4 sœurs. Donc moi aussi, le cinquième. Je suis le seul garçon. 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs. Mhm. Je suis allé à l'école, comme tout le monde. Mhm. Fait des études. Après, j'ai fait des études universitaires. J'ai été diplômé. Mhm. En Côte d'Ivoire, j'ai travaillé entre 4 à 5 années dans quelques multinationales en Côte d'Ivoire D'accord. avant de me lancer dans l'aventure de derrière l'eau. Ok. Et déjà, est-ce que en tant qu'enfant, tu rêvais d'un pays? Ouais, enfin, moi, j'étais un enfant perturbateur. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller jouer au foot avec mes amis. Mhm. Pas tant de rêver de quelque chose. Moi, c'était comment il a fait pour aller à Bobo, pour aller jouer. Comment il a fait pour aller, tu vois. Non, je n'avais pas forcément de rêve de pays. Parce Ouais. que dans mon environnement, il n'y avait pas forcément des personnes qui m'ont vendu ce truc. Tu n'avais pas d'oncle, parce que j'ai l'impression que dans toutes les familles, il y a au moins Ah ouais, non. un oncle qui vit aux États-Unis, en France, en Italie, enfin, tu vois. Je me rappelle que mon père il me parlait de quelqu'un qui était aux États-Unis, Mhm. mais pas plus en fait. Donc, Ok. nous, on était très famille nucléaire, papa, maman, tu vois. Mhm. Donc, forcément, leur manière d'être impacte Ok. tes rêves, tes C'est ça. jugements, tes aspirations. Ouais. Donc, non, pas de pays en particulier. Quand j'étais petit, dont je rêvais d'y aller. Finalement, quels ont été les facteurs qui t'ont poussé à envisager l'Europe, une vie derrière l'eau? Bon, c'est le fait qu'il fasse trop chaud en Côte d'Ivoire. Franchement, il fait trop chaud. Donc, je me suis dit, bon, ok. Si Ah je peux bon? aller dans un pays. Ah, tu sais pas. Je ne savais pas, ok. Et Tu si es tu. une immigrée, comment on appelle ça? Climatique? Climatique. Mais c'est vrai, hein. J'ai dit, Ok, mais si je peux partir d'un pays où il fait moins chaud, ok. c'est bon. Mais il ne Ok. savait pas qu'il faisait aussi trop froid. Donc, je vais retourner encore pour aller dans la chaleur. Mais en vrai, ce qui m'a poussé à venir ici, c'est plus mon projet professionnel. Mhm. Donc, pour ça, il fallait un projet d'études. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire comme études pour atteindre mon projet professionnel. J'ai travaillé pendant les 5 années, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de plafonds de verre, Tu avais quel surtout. diplôme? Tu as quand même fait l'INPHB, qui est une très grande école. Comment Mhm. ça se fait que malgré que tu sortes de l'INP, tu es quand même confronté au plafond de verre? Moi, je me dis, si tu es sorti d'une très grande école, une très bonne école, bien réputée en Côte d'Ivoire comme en Afrique, normalement, enfin, c'est vous l'élite, entre guillemets. C'est ce que vous vendez. Mais on est l'élite, on ne vend pas ça, c'est un fait. Non, mais justement, c'est parce qu'on est élite Oui, qu'on a des ambitions. Tu peux finir à l'INP. C'est toi qui as commencé. je suis Ouais, pas d'accord. juste pour revenir à la question, tu arrives en entreprise, il y a forcément quelque chose qui manque. Même là, j'ai fini mes études en France et je suis diplômé français. J'ai allé en entreprise, je me suis rendu compte qu'il me manquait telle ou telle certification. Quand tu dis le plafond de verre, ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient au-dessus. Ces personnes-là, ils avaient quel type de diplôme? Ils sortaient pas d'INPHB, ils sortaient de quelle école? J'ai des amis qui ont travaillé dans des entreprises Hmm, où il y a des personnes qui venaient par exemple d'HEC Paris, qui étaient d'accord. mieux lotis qu'eux, pendant Ok. qu'eux avaient fait l'INP. D'accord. Ouais, j'étais à MTN. Mhm. Je sais pas si j'ai le droit de citer le nom, mais bon. Hmm, J'y ai été. oui, tu as travaillé. Donc, à un moment, il y avait un directeur qui a quitté Harvard, non, je crois, Mhm. pour venir en tant que directeur d'un département, je sais plus. D'accord. Tu Donc, vois, pour accéder à ces postes-là, il fallait il que y a des. tu aies un diplôme glacé. Justement, il fallait que je glace le diplôme. Oui. Donc, j'ai dit, bon, ok, allons glacer. C'est pour les opportunités professionnelles que tu as décidé de Oui, quitter. Parce que principalement, oui. quand on a un diplôme local, c'est pas valorisé. Enfin, ça a moins de valeur qu'un diplôme qui vient d'ailleurs, si je comprends bien. Ah, ah. Comment ça?
J'ai pas dit ça, hein. Les gens qui ont les grands postes, Hein. enfin les postes que toi tu voulais Mhm. à l'époque, ces personnes-là venaient d'ailleurs, c'est ça que tu me dis? J'avais pas forcément d'ambition de poste spécifique, mais Mhm, je savais que là où je suis, il fallait que j'actualise ma formation mhm. pour accéder à un certain type de poste. C'est Oui, des questions de dimension, tu d'accord, vois. Tu peux pas être au CPE et puis aspirer faire résoudre des problèmes de terminal. d'accord, oui, Moi-même, j'étais limité aussi au vu de ma formation. ok. Bah, peu importe ta formation, tu as toujours besoin de te former encore et encore et encore. C'est ça, en fait. Ok, Sinon, ok. il y en a qui ils sont bien, hein. Ils ont fini l'INP, ils sont directeurs, ils sont si, ils n'ont pas eu besoin de venir en France, hein. Oui, ben, du coup, ça existe. Oui, ça existe. Et pourquoi tu t'es pas dit, je vais continuer comme ça? Et puis, tu t'es dit, non, il faut que j'aille en France. J'ai voulu, comme je disais, actualiser ma formation. Tu t'es crié sur moi. Ah, tu prends ça comme tu veux, hein. Chico, c'est que je sais juste de comprendre à quoi tu étais Ah, mais je confronté t'explique. quand tu étais là-bas. Donc, tu as tout abandonné. Mhm. Tu as fait les démarches administratives Yeah. pour venir en France. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu faisais ça? Qu'est-ce que tu imaginais de ce qu'allait être ta vie ici, quand tu Moi, il allais n'y avait pas arriver état ici? d'esprit, hein. Le mental de fouet. Oui, il y a le mental de fouet. Il n'y a pas état d'esprit. Ouais, en fait, je ne me rendais même pas compte, hein. Je Hmm, ne me rendais pas compte du sacrifice que j'étais en train consentir. de consentir pour ce projet. Mhm, Je ne voyais pas forcément. Le projet, il était défini, mais le fait de démissionner d'une entreprise, le fait de prendre toutes mes économies pour payer mon école de commerce, le mhm. fait de chercher des maisons ici, n'imaginais pas en fait À quel point? tellement j'étais heureux déjà de base d'avoir déjà une administration d'une bonne école ici, Mhm, d'avoir eu le visa, tu vois. Je ne me rendais pas forcément compte du sacrifice que j'étais en train de faire. de faire. Mais quand j'arrive là, et puis les premiers froids me prennent, Ouais, tu commences les à premières cogiter. solitudes, là tu commences à te poser, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce Mhm. qu'au final, pourquoi en fait, à quel prix? Pourquoi je suis là? Au prix de tout ce que tu avais Ouais, avant. tu vois, Tu as je te tout dis, sacrifié quand même. ouais, tu as tout sacrifié. Je te dis, mais est-ce que le jour où on vaut la chandelle, est-ce que ce pourquoi je consens autant de sacrifices, ça va payer, ça va pas payer? Mhm. Ouais, c'est des questions que je te pose. Et en fin de compte, quand tu es arrivé, enfin, je pense qu'on passe tous par ces moments de Mm, solitude mm, où, on n'est pas chez nous, mhm, on est différent des autres, mhm, on doit s'intégrer. Ça, c'est un poids. On va en parler de l'intégration. mhm. Comment on arrive à s'intégrer en même temps à être, comment on dit ça là? Euh, c'est quoi le mot quand tu penses à ce que tu as laissé derrière toi? Euh, Ton background, non? Ouais, pas en anglais. On est pas en anglais. Ce que t'as, Genre mélancolique, le mot m'échappe, il est sous le bout de ma mais tu as langue. laissé, tu as laissé. Ok, ok. Donc, enfin, quand tu es là et puis tu penses à tout ce que tu as laissé derrière toi, et puis La nostalgie, tu veux voilà, dire. exactement, voilà, merci. Quand tu es nostalgique sur ce que tu as laissé, en même temps, tu dois t'intégrer, tu dois essayer d'aller de l'avant. C'est quand même des trucs qui sont très difficiles, en Yeah, fait. yeah. Et du coup, toi, comment tu as réussi? Tu as tout claqué, tu es arrivé, bon, ok, là, il n'y a plus de retour en arrière. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté, tu t'es dit, non, mais en fait, j'étais mieux là-bas, je retourne là-bas. Ouais, je me suis dit, ouais, j'étais mieux là-bas, je veux retourner là-bas. Mhm. Je me suis posé cette réflexion-là à peu près tous les jours De ton de parcours. mon parcours ici. Je me disais à chaque fois, mais j'étais mieux loti là-bas, je suis mieux chez moi. Mais après, tu vois, souvent il faut apprendre à sortir de ta zone de confort. Tout à fait. Il faut faire des efforts pour aller vers des choses qu'on ne connaît pas, Qu'on ne vers maîtrise l'inconnu. pas. C'était juste des réflexions que j'avais en tête, mais je savais que il n'y avait pas De retour en arrière. ouais, de retour en arrière. Je ne pouvais pas faire de marche arrière, donc il faut que j'avance. C'est tout. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu te serais dit avant de, enfin, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, tout Ouais. ce que tu as rencontré ici, Mhm. qu'est-ce que tu penses qu'on doit se dire ou se mettre en tête avant de tout claquer? Parce que toi, tu as tout claqué Ouais. quand même. Tu as laissé ton travail, tu avais un bon poste, Mm. tu as fait de bonnes études, ta famille, les attaches et tout. Tu as tout laissé pour venir à l'aventure, parce Mhm. que, tout seul. Donc, qu'est-ce que tu te serais dit?
Si tu Euh, savais tout ça. que tout ne va pas être rose, Christophe. Mhm. Il va faire froid. Oui. Tu vas pas bien manger dans les restaurants. Oui. Euh, tu, tu vas être snobé. Tu vas faire, euh, tu vas faire objet de plusieurs critiques, Mhm. des regards un peu malsains. Mhm. Tu seras toujours le suspect. Le suspect. C'est vrai. Il faut se préparer à ça. Ouais, faut se dire dans sa tête que ouais, c'est des choses qui vont arriver. Mm. Mais au final, tant que ton projet, il est clair, Oui. il est défini, tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux, tu surmontes tout et puis après, tu es libre, quoi, en fait. Mais tu as parlé de suspect. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce Mhm. que il y a un regard sur l'immigré Mhm. que moi, enfin, en tout cas, à travers ce podcast-là, je veux aussi briser Ouais, certains stéréotypes parce que en immigré, on voit celui qui vient profiter. On ne voit pas celui qui vient participer, ouais. tu vois. Et enfin, des profils comme toi ou comme moi ou comme plein d'autres personnes qui ont fait leurs études ici, qui travaillent ici, qui participent en payant les impôts, qui s'intègrent, qui font des efforts de s'assimiler, en guillemets, à la culture française et tout, on est mal vu. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que déjà tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est normal qu'on soit les premiers suspects partout où on va? Ouais, mon avis, il est très mitigé sur la question parce que au final, si quelqu'un il vient chez toi Mhm. et quelque chose se passe pas bien, Oui. c'est cette personne-là que tu pointes du doigt. Ça fait partie du propre de l'homme, tu vois. C'est dommage d'avoir un esprit aussi limitatif dans la mesure où les impôts, c'est universel. Tu vois. Les taux d'imposition, C'est pas pour les c'est noirs, pas c'est pour pas les pour les noirs, c'est pas pour les immigrés. blancs, c'est pour tout le monde au Oui. final. Du coup, voilà. C'était quoi ta question déjà? Pour voir Ouais, s'il a répondu. oui, tu as répondu à la Ah, il a question. répondu? Oui, tu as Tant répondu mieux. à la question. Je veux qu'on parle de ton adaptation, de comment tu as réussi à t'intégrer. Non, c'était quoi déjà les chocs culturels? Les chocs culturels, c'est la barrière linguistique. Quand L'accent. l'accent, tu vois. Parce que il y a français et puis il y a français, hein. Moi, c'est 6 mois, j'ai vu. Il y a français et puis non, on parle pas français. On parle. Tu parles. Ce qui fait mal, en fait, tu finis de dérouler tout ton argumentaire. Puis on dit, pardon? On n'a pas compris. Et tu peux répéter. Oh, ça. Waouh! Tu finis de parler et puis la personne. Ah? Tu dis quoi? Tu dois répéter encore. Ouais. Mais cette fois-ci, un peu plus. Tu vois. Ça, c'est l'une des choses même jusqu'à présent, hein, qui fait partie du quotidien. Il y a aussi la manière de manger, les alimentations, les Mhm. restaurants, la manière de se vêtir. Mhm. À l'église, par exemple, tu vois, c'est détente. Nous, dans nos églises, par exemple, on interdit de porter des Des pantalons dits shorts, trop moulants, ouais, des les pantalons trucs, déchirés, casquettes. Et ici, ok, tu vois. bien comme tu es. C'est des choses qui. Voilà. C'est des chocs culturels que toi C'est tu des vis. chocs culturels que moi j'ai vécu. En fait, aussi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient ici avant. Mhm. Donc, mon intégration n'a pas été très abrupte dans la mesure où eux, ils m'ont permis Oui. de rentrer progressivement dans la chose. Tu es un peu Ils aiguillé un m'ont peu. aiguillé, Ouais. ils m'ont donné des conseils. Ça a été vachement bénéfique pour moi. Mm. Parce que ça m'a préparé en amont de ce qui pourrait se passer. Mm. De sorte à ce que quand ça se passe, ça ne soit plus un choc pour moi. D'accord. Est-ce que tu t'es beaucoup informé avant de venir? Oui. Tu, tu- Mais je me suis surtout plus informé quand j'étais là. Oui, c'est normal. Mm. Ce que tu vis et puis ce qu'on te dit, c'est pas la même C'est pas chose. pareil. Et les a priori que tu as et ce que tu vis, c'est pas pareil. Oui. Il y a beaucoup de stéréotypes qui ont été confirmés, Mm. d'autres non. C'est quoi, par exemple, quel stéréotype a été confirmé? Que les blancs ne sont pas hypocrites. Ils sont pas hypocrites. Euh, Ok. Et ceux qui n'ont pas été confirmés? Tu me poses une colle, hein. Attends, de tête, je ne l'ai pas. Jusqu'à la fin de l'émission, je t'ai dit. Ok. Ok, très bien. Mais je veux du coup qu'on parle de tes aspirations pour Mhm. plus tard. Est-ce que pour toi, vivre ici, déjà, enfin, est-ce que tu penses que tu es une personne intégrée aujourd'hui? Moi, je suis une personne assimilée même. Ah bon? Genre, tu, Hein. tu es, tu es fini, il y a Et fini, on peut plus. Le celui processus à d'avant, son il terme. n'existe plus. Quoi? Non, justement, fais pas d'amalgame. Ah, mais Être assimilé ne veut pas dire que moi j'ai perdu mes racines, hein. oui. Je suis ivoirien et puis c'est comme ça, je meurs comme ça.
Mais Moi, est-ce il aime que foutre les choses. Moi, il ne prépare foutre les choses déjà, il n'est pas de quoi. c'est bien. Mais est-ce que c'est possible déjà à s'assimiler? Parce que, enfin, toi, qu'est-ce que tu entends par C'est assimilation? possible dans une mesure. Hein. C'est possible dans une mesure. S'assimiler comme j'ai tendance à le définir, c'est s'intégrer, tu vois. Mhm. S'intégrer, respecter. Quelqu'un m'a dit, une personne sage m'a dit que s'assimiler, c'est juste respecter les lois, les principes du pays dans lequel tu es. Mhm. Et ça, je pense que oui. Donc, au vu de ça, oui. Oui. Ok. Mais, et du coup, enfin, c'est quoi tes aspirations pour ton avenir? Est-ce qu'en fin de compte, Moi, c'est le jet qui compte, hein, ma chérie. c'est là où il y a l'argent? Ah, tu connais. Est-ce qu'il y a plus d'argent ici? Est-ce qu'il y a plus d'argent ici que... parce que toi, tu as travaillé dans les deux endroits. En fait, Quand tu as ton salaire à la fin du mois. c'est pas comparatif dans la mesure où on est sur deux monnaies différentes. On est sur deux Oui, devises différentes. non, je ne parle pas de du montant que tu reçois. Euh, Je parle de ce que tu es capable de garder dans ta poche. Ça, moi, c'est très important. il ne garde rien dans ma poche. Hey, comment ça? Dès Ça que va l'on a où? fini, ça, bien, ça finit. Un peu Ça va finit prendre où? pour Ça lui. finit ici ou ça rentre là-bas? Ça Ça va aussi retourne. là-bas. Maison est chère. Nourriture, ça va. Mhm. Habit est cher. Et il y a quoi encore? L'eau, L'eau. l'électricité, Il n'y a pas d'économie. Hein. c'est difficile Là, c'est d'économiser. hyper difficile d'économiser. Et, du coup, Franchement, c'est très, très difficile d'économiser. et Très, toi, très tu difficile. as tendance à envoyer de l'argent. Oui, il y a la famille. Il y a l'espoir d'une famille, d'un village même. Est-ce que tu penses qu'on Je vous salue on t'en demande trop? depuis Gagnoa. Hein? Est-ce que tu penses qu'on t'en demande trop? Parce que c'est vrai que Ouais. nos parents, nos proches qui sont restés là-bas, on a tendance à dire les Benguis sont méchants, Mhm. les Benguis n'envoient pas l'argent. Tu vois, parce que ça fait partie des stéréotypes qu'on a Ouais, quand on est j'entends. là-bas. Genre, il y a beaucoup d'argent ici. Toi, genre, qu'est-ce que tu leur dirais, vu que maintenant tu es ici? Déjà, la première question, si on m'en demande trop, Est-ce qu'on te demande trop? non, mes parents sont des personnes assez compréhensives. Hein. Oui. Ils demandent selon les besoins, tu vois. Mm. Et puis moi-même, je comprends ces besoins. Ils ne sont pas obligés de demander que j'envoie. Ouais. À la question de savoir que les Benguis ne s'y donnent pas, en fait, c'est pas un monde qui est particulier. Être en France ne veut pas dire qu'on vit au paradis où les choses sont données. Il y a des efforts qu'il faut consentir pour avoir certaines choses. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. On est dans une société très individualiste. Mhm. Donc, si tu es seul face à tes responsabilités, Oui. si à la fin du mois, tu n'arrives pas à remplir tes obligations de facture, de nourriture, tu ne pourras te remettre qu'à toi seul. C'est Tu ça. vois? La réalité, elle est telle que on devient des gestionnaires naturels. Oh, Tu vois? père. Donc, c'est pas contre quelqu'un, oui, c'est pas plus de la méchanceté. Mais c'est juste que les réalités sont, Différente. voilà, c'est tel que tu peux pas être versé dans beaucoup de gabégie, quoi. Ouais. Donner ici et là, machin. Oui. Tu fais dans la mesure du possible. Mais est-ce que tu penses que les gens qui sont au pays ont beaucoup d'attentes Oui, de leurs familles qui sont ici? Trop mhm. d'attentes. Ils en ont beaucoup, ils en ont Ils en beaucoup. demandent beaucoup aussi. Ils en demandent beaucoup. Ils ont des grands projets Ouais, qu'il c'est faut financer. ouais, qu'il faut financer, C'est ça. que toi, faut travailler pour Pour envoyer. envoyer, c'est ça. Au final, c'est ce qui fait que, déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration. Oui, Parce que on pense que quand on vient ici, c'est ça. tout est Tout est bien, tout, rose. ça l'est pas. Tout est Tout facile. peut être rose. Oui, si tu as de la chance. Ouais, mais tout être rose même, c'est utopique, hein. Ah, mais je ne sais pas ce qui va être rose. Parce qu'en fin de Ouais. compte, le niveau de vie ici est tel que ce que tu gagnes, tu vas le dépenser ici. Ouais. Et même quand tu réussis à envoyer, tu ne vas pas réussir à envoyer des masses en fait. Mhm. Et du coup, ça fait que ceux qui sont là-bas, crée de la frustration. voilà, ça crée de la frustration Ouais. pour eux. Et aussi, quand on est là-bas, vu qu'on convertit, quand tu entends que quelqu'un, lui, il gagne 1200 euros, tu te dis, ah ouais, 1200 euros, sachant que le SMIC chez nous, c'est 65 000 francs. Quand tu convertis, tu te dis, ah ouais, si je m'en vais là-bas, j'aurai beaucoup plus. Sauf que on oublie qu'on va payer le loyer, Mhm. Qui est les 700 factures, balles. Ouais. les transports, enfin, on va payer la nourriture. Et tout est au niveau Tu as payé de impôts l'argent aussi. qu'on gagne. Les impôts, merci. Que tu as, et tu as tout ce que tu gagnes, c'est relatif à ce que tu vas dépenser en C'est fait. ça. Et donc, en fin de compte, on ne gagne pas tant que ça Mhm. ici. On gagne par rapport à ce qu'on doit gagner pour vivre convenablement. Mhm. Donc, ceux qui sont là-bas, il faut qu'ils arrêtent ça, c'est statut visé. Ça, c'est statut visé. De trop demander, on a des charges, on a des réalités. On veut aider, mais
Ouais. c'est pas simple, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. T'as Ok. raison. Et juste pour conclure, moi, je veux juste que tu, Que je rappe? non, je sais pas si que tu sois un bon rappeur. Je Ah, veux, je peux te surprendre, hein. non, merci, on n'est pas là pour ça. Je veux juste enfin, que tu conclues un peu sur, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent venir en Europe? Qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais un conseil à donner à un jeune, enfin, qui a le même parcours que toi? Est-ce que déjà c'est une bonne chose de tout laisser, tout donner, tout sacrifier pour venir tout recommencer ici? Comment est-ce que tu penses qu'on devrait s'y prendre en réalité? Ben déjà, merci Ouais. pour, pour cette émission, pour cette plateforme que tu donnes aux personnes qui ont cette expérience d'avoir vécu, qui sont ici, qui ont immigré. Ça permet de lucider certaines questions, de, de démocratiser aussi la parole par rapport à ça, qui est souvent un sujet tabou. Mm, Moi, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont besoin de venir ici en France, c'est de bien s'informer en amont, mhm, d'avoir un projet qui est défini, qui est bien défini si tu viens pour travailler. Il faut que tu saches ce que tu viens faire comme travail, c'est quoi les attentes du métier, c'est quoi les débouchés, et pas les débouchés, les les autres- disponibilités de ce mhm, poste sur le marché, c'est quoi, à quoi t'en tenir en fait, tu vois. mhm. Ou si tu viens pour tes études après, ce que tu veux faire, c'est important de se poser ces questions en amont. Et puis, quand tu prends la décision de venir, euh, considère que tu es en aventure. Quand tu es en aventure, c'est beaucoup d'émotions qu'il faut gérer, c'est beaucoup de retenue qu'il faut avoir parce que tu n'es pas chez toi. Il faut prioriser certaines choses. Il faut être en harmonie avec toi-même Mhm. parce que quand ça sera dû, tu te rappelleras en fait de ce pourquoi tu es là. Voilà. Donc si moi je dois donner un conseil, c'est ça. Sachez pourquoi vous venez. Ouais. Sinon, ne venez pas. Sinon, vous allez vous disperser. Non, Et c'est très facile de se disperser ici. tu sais de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi je parle, mais j'ai vu des personnes se disperser et au final ne pas atteindre leurs Ouais, objectifs parce que j'entends. ici aussi, il y a aussi l'argent facile. Tu viens, tu commences à faire des petits Hmm, boulots. Oui, tu commences à faire des petits boulots, tu commences à gagner. Et ça fait que tu peux oublier que à la base, tu t'es venu par exemple pour les études parce que tu commences à ouais. magasiner beaucoup d'argent. Tu viens ici, les amis, la vie est différente, la vie a l'air plus simple, plus facile. Mhm, Les parents ne sont pas là, par exemple. ouais. Tu peux t'égarer aussi Hmm, dans ces trucs-là. Donc, c'est important quand tu prends la décision. Je pense que peu importe la façon dont tu vas venir, par visa, par d'autres moyens que tu vas te trouver, je ne suis pas responsable de ça. Mais d'avoir un projet et de rester très focalisé sur ce projet-là pour pouvoir réussir. Parce que la vie est dure. Derrière l'eau, ici à Bengué, la vie est très très dure. Il faut qu'on se dise la vérité. je suis d'accord. Ok, et du coup, juste dernière, enfin, c'est une question que je veux te poser. Pour le prochain épisode, de quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle? Eh, Enfin, si par exemple je reçois quelqu'un d'autre, de quel sens tu voudrais qu'on oriente? bon, dans le prochain épisode de Derrière l'eau, Oui, j'aimerais qu'on aborde la question des papiers administratifs. ok. Hmm. Donc, tu passes la parole à quelqu'un qui va parler. Toi qui as parlé là, je Ouais. te passe la parole. De parler de quoi? De parler Des documents des administratifs. documents administratifs. Ok, bah merci beaucoup en tout cas de nous Je avoir t'en prie. écoutés. Ok. Merci d'être venu, Christopher. J'espère que ça t'a plu. J'ai apprécié, tu vas voir. Je m'en vais, t'as dit? Bon, en tout cas, merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et puis, laissez aussi vos commentaires, vos questions en commentaire, ça vaut d'autres questions. Et puis, bon, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur le parcours de Christopher, on pourra laisser ses coordonnées s'il est d'accord. Je suis pas d'accord, hein. Bah, sur LinkedIn, on peut te contacter. Ouais, c'est C'est pas ton LinkedIn. numéro Ouais. WhatsApp, il y a quoi? Ok, donc merci à tous et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Tu es